Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder la notion de chaîne. Mais avant toute chose, oui, on va se faire un petit problème d'introduction, question de nous amener vers le vocabulaire là, en question au niveau de c'est quoi une chaîne et une chaîne simple. Caroline fait partie d'un groupe de 9 personnes qui préparent une pièce de théâtre. Récemment, elle a été victime d'une fausse rumeur lancée par Hélène. Caroline a donc mené une petite enquête pour savoir comment la rumeur s'était propagée ou mieux, pour savoir qui en a parlé avec qui. Le graphe ci-dessous représente la situation. Donc, on a les 9 personnes qui sont dans la pièce de théâtre et ce qu'on a ici, donc des sommets, ça correspond à des personnes et des arêtes, ça correspond à qui en a parlé avec qui. Donc, par exemple, Étienne a parlé de la rumeur avec Caroline, avec Hélène et avec Francis, par exemple. À la page suivante, on a des petites questions sur ce graphe-là. Ça va vous obliger à passer d'une page à l'autre, mais bon, c'est la vie, pour être capable de répondre aux questions. Alors, quelle personne a le plus discuté de la rumeur? Donc, comment qu'on fait pour savoir ça? Si je regarde le graphe, qui en a parlé, qui en a discuté le plus sur la rumeur? Ben, c'est la personne où il y a le plus d'arêtes. Hein? Si je regarde, là, Alain ici a parlé de la rumeur avec Caroline puis avec Francis, fait qu'il a parlé avec 2 personnes. Si je regarde Gaston, lui aussi il en a parlé avec Francis et Hélène, donc il en a parlé à 2 personnes. Qui a le plus discuté de la rumeur? Ben ici, ça va être Francis. Parce que Francis, il en a parlé à Béatrice, Denise, Étienne, Alain et Gaston. Il en a parlé avec 5 personnes. Donc, c'est lui qui en a parlé le plus. Prochaine question. Prochaine question, oui. Quelle personne a été la plus discrète? Donc, qui a été la plus discrète? Bien, si je regarde le graphe, j'aurais le goût de vous dire que c'est pas mal Isabelle, hein? Isabelle, il n'y a rien, il n'y a pas de ramification vers elle. Donc, elle, est-ce qu'elle a parlé avec quelqu'un de la rumeur? Elle a parlé avec personne. Fait qu'elle n'est pas pire discrète, hein? Sinon, ben, on peut parler de Denise, hein, qui en a parlé seulement avec Francis, et qu'elle a été quand même discrète. Puis Béatrice, qui en a parlé seulement aussi avec Francis. Donc, elle aussi, elle a été quand même un peu discrète là, face à la situation. Donc, ici, on a Isabelle, qui clairement est très discrète parce qu'elle n'en a parlé à personne. Ou bien, on peut ici parler aussi de Béatrice, là. Puis, on peut parler de Denise, parce que ces deux-là ont parlé avec une personne seulement de la rumeur. Si Caroline n'avait pas su qu'Hélène était à l'origine de la rumeur, pourrait-elle le découvrir en analysant le graphe? Ici, non. Il n'y a aucun moyen de savoir qui a parti la rumeur en question. Il n'y a pas nécessairement de sens, on va dire comme ça présentement, pour l'arête. Donc, il est impossible de savoir ici qui a parti la rumeur. Nomme différents trajets possibles de la rumeur pour se rendre d'Hélène à Caroline. Donc, si je pars d'Hélène et de Caroline, je vais à Caroline, donc Hélène est là. Si je veux me rendre à Caroline, donc différents trajets possibles, ben, Hélène en a parlé à Étienne, qui en a parlé à Caroline. Ça, c'est un chemin possible. Hélène, on peut appeler le sommet H. Ici, Étienne, on peut appeler le sommet E. Caroline, on peut l'appeler le sommet C. Donc, un chemin possible, ça pourrait être Hélène, Étienne, Caroline. Ça pourrait être aussi Hélène, Gaston, Francis, Alain, Caroline. C'est un chemin aussi qui part d'Hélène puis qui s'en va vers Caroline au niveau de la rumeur. Et il y en a plein d'autres. Okay, on va aller en noter 2, mais il y en aurait un paquet d'autres. Donc, on a Hélène, Étienne, Caroline. Donc, tu remarqueras que les trajets, en quelque sorte ici, on met les sommets et entre les sommets, on met des petits tirets qui correspondent à nos arêtes. On a aussi Hélène, Gaston, Francis, je me rappelle plus c'est quoi, et Caroline. Donc, l'important,
c'est de partir d'Hélène et d'aller jusqu'à Caroline. C'est ce qu'on nous demandait comme trajet au niveau de la rumeur. Fait que, je le répète, on met nos sommets, on les identifie, c'est des lettres majuscules, et entre, pour montrer le chemin, le trajet, on met des petits tirets qui correspondent à nos arêtes. Parmi les trajets sortis, lequel est le plus court? Ben, on l'avait sorti, hein? On a constaté que le trajet le plus court, c'était Hélène, Étienne, Caroline. Dernière question, que pourrait-on dire à propos de Francis? Donc, si je regarde mon graphe, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de Francis? Je te laisse le regarder. Donc, Francis, lui, il a jasé la rumeur avec 5 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Francis? Ben, il est pas mal mémère. Hein? C'est le mémère de la gang. On peut l'écrire comme ça. Le plus mémère de la gang. On va l'écrire comme ça. Donc, le plus mémère de la gang. Parce que lui, il en a jasé avec 5 personnes. Parfait. Donc ici, c'était une introduction pour vous parler de 4 éléments, mais 2 qui sont le nerf de la guerre ici, ce qu'on appelle chaîne et chaîne simple. C'est les 2 éléments ici surtout qui m'intéressent dans cette capsule-ci. Alors, allons voir la définition. Une chaîne, c'est quoi? C'est lorsqu'on part d'un sommet à un autre en suivant des arêtes. Donc, quand on part de quelque part puis on s'en va ailleurs, c'est une chaîne. Tantôt, on vient d'en faire, là. Quand on disait on part d'Hélène puis on s'en va à Caroline pour suivre le trajet de la rumeur, bien, ce trajet-là, on appelle ça en réalité une chaîne. Une chaîne admet les répétitions de sommets et d'arêtes. Donc, ce qu'on appelle une chaîne, straight comme ça admet les répétitions. Donc, je pourrais, quand je pars d'un sommet et je m'en vais à un autre, je pourrais passer 2 fois par le même sommet ou passer 2 fois par la même arête. C'est possible. Lorsqu'on décrit une chaîne, il faut mettre des petits tirets entre les sommets, comme je te l'ai expliqué plus haut. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc les lettres, ce sont des sommets. Et le petit tiret qui est là, ça correspond à une arête entre les 2 sommets. C'est comme ça qu'on note une chaîne. Je te le dis tout de suite, ce mot-là, chaîne, tu vas mélanger ça avec le prochain mot qu'on verra plus tard dans l'autre capsule qui s'appelle un cycle. Une chaîne qui est visuellement, imagine une chaîne, donc un collier que tu enlèves le soir et que tu déposes sur ta table de chevet. Il y a un début à la chaîne et il y a une fin. Ça, c'est le petit truc que je vais te donner ici au passage parce que je te le dis tantôt. Dans la prochaine capsule, en fait, tu vas mélanger ça avec le mot cycle. Chaîne simple. Donc, c'est quoi la différence entre une chaîne et une chaîne simple? Donc, dans une chaîne simple, donc on part d'un sommet, on s'en va ailleurs. Mais qu'est-ce que le mot simple veut dire? C'est qu'il n'y a pas de répétition possible. Autrement dit, on n'utilise jamais 2 fois la même arête. On ne peut pas passer 2 fois par la même arête quand on parle de chaîne simple. 2 derniers éléments avant de mettre ça en action. La notion de longueur d'une chaîne et la notion de distance entre 2 sommets. À distinguer. Souvent, encore une fois, ces 2 éléments-là, la notion de longueur et de distance, vous les mélangez. Donc, la longueur d'une chaîne, c'est quoi? C'est le nombre d'arêtes comprises dans la chaîne. Donc, par exemple, j'aurai la chaîne suivante. Ça, c'est une chaîne. Combien j'ai d'arêtes comprises là-dedans?
Ben, les arêtes, on se rappelle que c'est mes ramifications. Donc, ici, ma longueur serait de 3. Ici, ma longueur de mon exemple. La notion maintenant de distance entre deux sommets, c'est la longueur de la chaîne la plus courte reliant ces deux sommets. On note ça comme étant la D pour distance et entre parenthèses, on va mettre nos deux sommets entre qui et qui on s'en va. Donc, bien important, là, quand on parle de longueur d'une chaîne, là, ça peut être hyper long comme chaîne. On peut passer du sommet A au sommet E, passer partout, passer par plein de ramifications, revenir à E. Tu comptes le nombre d'arêtes. Ça, c'est la notion de longueur. Mais quand on parle de distance entre deux sommets, par définition, on y va au plus sacrant. Donc, on part de A, on s'en va à B. Tu me choisis les arêtes qui passent de A à B, mais tu choisis les arêtes en fonction du fait qu'on veut vraiment y aller au plus rapidement, vraiment le plus rapidement entre A et B. Allons voir quelques exemples pour venir brasser tout ça. Je vais aller en faire un petit peu avec toi. Je vais te laisser faire le reste. Donc, on a un graphe à l'exercice 1. On te demande de nommer des chaînes. Donc, on ne te dit pas quoi faire, on te dit seulement que c'est une chaîne. Donc, une chaîne, ça part à quelque part, ça s'en va ailleurs. Donc, par exemple, je pourrais partir à A, m'en aller à B, m'en aller à D. Donc, ceci, ceci, ceci. Je pars à A, je m'en vais à D. Ça, c'est une chaîne parce que je pars à quelque part et je m'en vais ailleurs. Un autre exemple. Je pourrais partir à C. Je pourrais aller à D. Je pourrais aller à B. Je pourrais aller à A et je pourrais revenir à D. Ça, c'est un autre exemple. Si j'y vais puis je te l'illustre, je pars à C, je m'en vais à D, à B, à A et je finis à D. Tu remarqueras que le sommet D revient 2 fois. C'est une chaîne. C'est possible de repasser 2 fois au même sommet. Je vais te laisser, quand j'aurai terminé la capsule, je vais t'inviter à en mettre 3 autres pour compléter les 5. Alors, nomme toutes les chaînes simples qui commencent au sommet B et qui se terminent au sommet C. Donc, je veux commencer au sommet B, je veux aller au sommet C et je veux une chaîne simple. Donc, une chaîne simple, on se rappelle qu'une chaîne, je pars à quelque part, je m'en vais ailleurs. Et simple, ça veut dire pas 2 fois par une arête ou un sommet. Je peux passer seulement une fois. Donc, si je pars à B et je m'en vais à C, c'est quoi les possibilités? Sans passer 2 fois à la même place, je peux faire B, D, C. B, D, C. Ça, c'est une possibilité. Ou je peux faire B, A, D, C. De cette manière-là, je pars d'un sommet, je m'en vais à l'autre. Donc, ça, c'est une chaîne de B à C. Et elle est simple parce que je ne passe pas 2 fois par la même arête et par le même sommet. Notion de distance et de longueur ici. Je veux vraiment prendre le temps parce que c'est très important. Donc, la distance entre A et C, c'est ce qu'on nous demande. Entre A et C, on te demande la distance. Par définition, on vient de le mentionner, la distance, c'est la longueur de la chaîne la plus courte entre les deux sommets. Donc, dans le fond ici, je veux partir de A à C et je veux y aller au plus sacrant. Combien d'arêtes je vais parcourir pour y aller au plus sacrant? De A à C.
Fait que si je passe par B, ça va faire 1, 2, 3. Et si je passe ici, ça va faire 1, 2. Donc, combien d'arêtes je vais parcourir pour aller de A à C au plus sacrant? C'est 2. C'est la notion de distance qui passe de A à C, mais par définition, au niveau de la distance, on y va au plus sacrant. Donc, combien d'arêtes au minimum je dois parcourir pour passer de A à C? Donc, ça, c'est la notion de distance. Ici, on te demande la longueur de la chaîne ADBDC. Alors, ce que tu peux faire, c'est aller dans ton graphe et faire le parcours et compter. C'est une première possibilité. Donc, on te demande de faire ADBDC. A, D, B, D, C. Donc, 1, 2, 3, 4. Tu peux faire ça. Donc, si la longueur, c'est 4. Ou tu peux tout simplement, ici, te dire, ben ça, c'est une arête. Puis moi, je te demande combien tu en as. Donc, j'ai 4 petites lignes. Donc, j'ai 4 arêtes dans ma chaîne. Et si j'ai 4 arêtes, ben la longueur va être de 4. Donc, je peux compter seulement mes petites lignes, mes petites ramifications entre mes sommets qui correspondent à mes arêtes. Donc, je n'ai pas à me taper le parcours dans mon graphe puis être mêlé avec mon marqueur. Je peux tout simplement compter ici les petites arêtes parce que la notion de longueur, c'est combien d'arêtes je parcours. Donc, j'en ai 4 ici, longueur 4. Dernière chose avant de te laisser aller, je veux te faire remarquer juste un petit quelque chose en bas à l'exemple 2 et je vais te laisser compléter ça. Ici, tu as des questions. Je vais te laisser y répondre, mais je veux juste te faire remarquer quelque chose. Je m'excuse, je veux juste aller revoir ici juste quelque chose. 2 secondes, parfait. Je viens de penser à quelque chose. Je voulais m'assurer que je te l'avais bien écrite. Alors, ici, juste te faire remarquer quelque chose, puis revenir sur la capsule précédente. Donc, ça ici, ça porte un nom particulier. Donc, je prends quelques secondes pour te le rappeler. Donc, ici, tu as entre B et C, tu as 2 arêtes qui passent par ces 2 sommets-là, en fait, qui relient ces 2 sommets-là. Tu as ici pour passer de B à C, puis tu as là pour passer de B à C. Donc, tu as 2 arêtes différentes qui partent du sommet et qui s'en vont au même sommet de l'autre côté. On appelle ça, je te le rappelle, des arêtes parallèles. Ça, c'était dans notre première capsule au niveau du vocabulaire. Je te le dis au passage. Et pourquoi il y a un petit 1 et un petit 2? C'est que pour être capable de distinguer les 2 arêtes, ça prend une stratégie. Parce que si tu me dis, je passe de B à C, ben d'accord, mais tu prends-tu cette route-là ou cette route-là? OK? Donc, pour être capable de l'identifier, on met un petit 1 puis un petit 2 pour numéroter les arêtes parallèles. Et si jamais tu passes de B à C ou de C à B dans ta chaîne, par exemple, tu dois ici, sur la petite arête, m'écrire un petit 1 ou un petit 2 pour me dire par laquelle des 2 routes tu vas passer pour passer de B à C. Parce que si tu ne me l'indiques pas, moi, je ne sais pas laquelle des 2 tu vas prendre et ça manque de clarté. Donc, quand tu as des arêtes parallèles, il va toujours avoir un petit 1, un petit 2 ou un petit 3, jamais il y en a 3, pour les distinguer. Et si tu passes d'un sommet à l'autre ici avec des arêtes parallèles, sur la petite ligne qui correspond à l'arête, tu vas aller mettre le numéro de l'arête que tu choisis. Comme ici, il y en a 2 possibles. Fait que fais attention à ça. OK? Alors voilà, je vais t'inviter ici à faire l'exercice 2 pour compléter, pour t'assurer que ça va au niveau de la chaîne. Bon travail!